Personne ne croyait qu'elle pouvait le faire, pas ses proches, pas ses collègues, et pourtant, Christine a transformé ce studio situé à Liège en machine à cash. Tous les mois, il lui rapporte entre 1000 à 1400 euros, et tout cela uniquement pour un crédit de 405 euros. Elle n'avait pas une grande expérience, pas une grande équipe, elle a juste appliqué une stratégie que 90% des Belges ignorent complètement. Aujourd'hui, je te fais visiter un des Airbnb les plus rentables de Liège, pièce par pièce, et à la fin, je te révèle même le petit secret qui fait toute la différence. Allez, c'est parti! Hello! Comment va, Christine? Bien, et toi? Bah nickel! Je vois qu'il y a un appartement à vendre là juste à côté. J'ai regardé, mais faut l'acheter, hein. Parti. Ici, ça part super vite. Hein. Ouais, j'imagine. Ouais, laisse tomber, on n'a même pas le temps. J'imagine. Quand on appelle, ça passe super vite. Ben, je vais vous montrer. Il y a eu une sortie il y a à peine 2 heures. Ah. Une américaine qui est venue 2 semaines. 2 semaines? Ouais. Parce qu'elle avait un truc ici à l'hôpital installé. Donc là, c'est la salle de bain qui a été refaite. Sombre, noir, c'était pas du tout. C'était pas une salle de bain pour moi. Je sais pas comment t'expliquer. Là, elle est nickel en tout cas. Ouais. Franchement. Pour te donner une idée, en fait, tout a été refait. Aussi bien la cuisine que le parquet, le design. En fait, ici, c'était, je sais pas, il se louait à une personne. Et là, c'était super sombre. Donc, j'ai fait aussi, j'ai fait faire la ventilation. J'ai tout remis aux normes. Donc là, il y a une ventilation qui repasse, c'était pas du tout ventilé. Ici, on voit l'extraction là. Voilà, c'était pas du tout éclairé. Donc ça, tout a été refait par rapport à ça. Et une douche classique un peu qui passe partout avec une toilette. Ouais, non, c'est parfait. L'espace est bon, hein. Franchement, tu viens de t'installer. Tu fais ton affaire, ta douche, là, etc. si tu fermes, tu as l'espace. Ouais, donc là, ce qui est bien, c'est que les personnes, ils ont une douche propre, quoi. Tu vois, et adéquate, ce qui n'était pas le cas avant. Je voulais quelque chose de fonctionnel. Et qui me ramène de l'argent. C'était pas mon coup de cœur, tu vois. Exact. C'était vraiment pas l'esprit coup de cœur. Là, on voit que tu as laissé le convecteur, du coup. J'ai laissé le convecteur parce que niveau thune, et je voulais que ça aille directement. Les gens ont compris. J'ai mis aussi un chauffe-eau électrique de bonne qualité côté chambre. Mais quand tu ouvres, ça chauffe tout. Ouais, c'est vrai. Moi, je le parce que c'est vrai qu'on a quoi comme superficie? 45 mètres carrés? Ouais, je crois 45, 50 mètres carrés, pas grand-chose. Et en fait, ce qui est bien en été, c'est que c'est super frais. Donc, quand il fait mourant de chaud ici, les gens, ils sont vraiment chill. Ouais. Ça, c'est bien. Et en hiver, moi, je laisse le convecteur sur 1. Hein. Je le touche pas. Et en fait, comme ça reste température ambiante. Mais c'est bien. Cuisine fonctionnelle, il y a tout. Hein. Ouais, cuisine, je l'ai faite four, aussi. tac. Ouais. Il y a la hotte, superficie correcte. Ici, tu as bien. Ils peuvent loger aussi. Ils peuvent loger, donc c'est un lit, c'est un canapé-lit. Et donc, moi, je lis souvent 3 personnes max. Et donc, ils peuvent loger sans souci. Parfois, j'ai des familles, mais je refuse les familles qui sont 6, 7. Je dis non, il ne faut pas déconner. Je dis les gens. Mais ça marche super. Ben, franchement, juillet, à cause du festival. Et aussi, l'hôpital, en fait, je ne me rendais pas compte que ça me ramasse pas mal de gens sur l'année. En fait. Ben, là, c'est une nana d'Amérique. Je ne sais pas, elle avait un stage ici, à l'hôpital. Donc, elle est venue. Bon, là, j'ai mis un peu les draps parce que j'étais en train de changer les draps. Ouais. Et donc là, ce qui est bien, tu as le côté bureau, tu peux te poser et en même temps, tu as la chambre. Quoi. Ah ouais, en vrai, ça te fait ton petit appart pour quelqu'un qui vient 2 semaines, là, comme tu dis. Ouais. Et donc elle travaille à l'hôpital à côté ici. Elle est venue pour un stage. J'ai eu des gens aussi qui sont venus régulièrement, je sais pas ce qu'il y a un peu en dehors de Liège, là, qui venaient 2-3 mois aussi. Et donc là, où j'ai même une nana du Sud, elle, j'étais choquée. En décembre, elle venait de Nice ou je sais pas quoi. Et moi, j'allais à Nice. Tu changes. Et je lui dis, mais pourquoi vous venez à Liège en fait? Elle me dit, ah, mais le marché de Noël, je sais pas quoi. Ils sont restés 1 mois et demi. Ils m'ont même demandé de rester un peu plus. Et je dis, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Moi, je comprends toujours pas. Hein. Je comprends toujours pas la lumière de Liège. Après, dans tous les commentaires, chaque fois, ils me disent ce qui est bien, tu vois, c'est calme. C'est reposant. On est dans la ville, mais quand tu viens ici... C'est vrai que... Tu bosses, télétravail... Ça, c'est super agréable ici. Sans aucun souci, tu bosses, tu vois. T'as ça comme vue, quoi. Donc les gens, en fait... et t'as à 10 minutes de la place Saint-Lambert à pied. Et c'est vrai que nous, on vient d'aller chercher un sandwich en bas. Ouais. C'est à côté, quoi. Ouais, Saint-Lambert, c'est à côté. Donc, du coup, les gens, quand je dis ça, en fait, c'est mon truc. Et quand tu viens en voiture, moi, je suis direct. Je rentre pas par la ville. Ouais, c'est ça. Le ring. Ah, c'est ce qu'on a fait tu aussi. cherches pas à comprendre une heure. Franchement, quand en voiture et en train, moi, je vois qu'il n'y a pas de diff parce que c'est le même timing, en fait, en transport qu'en voiture. Ouais, complètement. C'est ce qu'on appelle une petite bombe de rentabilité. Parce que, tu vois, c'est pas les genres de...
C'est pas le genre de projet, on va se mentir, tu vois, sexy, tu vois, tu te dis, oh purée, mon bien, machin. Ouais, mais par contre, pas du tout. on va parler des chiffres dans un instant. Franchement, quand tu m'as envoyé les chiffres, j'étais là, ah ouais, tu vois. C'est pas mon coup de cœur, mais ça me rapporte de l'argent, quoi. C'est tout ce qui... Et en fait, il fait son taf. Il fait son taf. Un appartement, une chambre, ça fait que des entrées. Les gens rentrent, sortent, comme maintenant, il y a une sortie. Ça rentre sans souci. Septembre, en fait, les mois où est-ce que les gens me disaient que c'était des mois pessimiste, plus bas, moi en fait c'est les mois où est-ce que je fais mon goal. Assez bizarrement, parce que moi à l'époque je voulais passer par une conciergerie. Je me souviens que tu m'en avais parlé. Et quand je suis passée via la conciergerie, ça a été la pire renta. Puis eux disaient oui, on sait pas ce qui se passe, on a ça avec tous nos portefeuilles, machin, nanana. Mais en fait, dès que je les ai retirés, c'est monté de ouf en fait. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas. Donc moi je me suis dit eux ils m'ont dit tel mois, mais moi c'est ce mois-là où est-ce que j'ai rapporté le plus. Décembre, mais moi mon mois de décembre il est full, tout le mois. Et je mets pas de déco, je mets rien de spécial, je me casse pas la tête. Décembre, octobre, septembre, moi je sais que là les gens il reste un mois et demi, 2 mois. Mais c'est marrant que quand eux l'avaient mis, ça marchait pas, et toi tu l'as mis. En plus j'avais dit allez on fait une année, donc je suis restée avec eux 6 mois, j'ai dit écoutez on va couper la part en 2. Moi je vous avais dit que c'était pas mon coup de cœur, on va stopper l'hémorragie, on va stopper ici le contrat. Bon, en tout cas, on a une chambre qui est franchement c'est bien équipée. On a tout. Il y a tout. Lit, armoire, même double armoire. Franchement, au cas où les gens il reste un mois. J'avoue, c'est bien. Mais en général, il reste combien de temps? En général, chez moi, franchement, je te dis souvent, c'est 1 mois pendant septembre, octobre, novembre. Ou sinon, là, comme la fille, 10 jours. 10 jours, ok. Et t'as pas souvent des 2 jours, 1 jour? Avant, je prends plus. Moi, je fais minimum 4 jours. Et après, c'est très clair. Si les gens veulent venir plus tôt, il y a des frais supplémentaires. Plus tard, frais supplémentaires. Et c'est des petits frais comme ça après finalement. Ça augmente le panier moyen. Ça augmente le panier moyen aussi. Très bon. Franchement, c'est top. Moi, j'aime bien. C'est simple. Simple, efficace, c'est rentable. On est sur un immeuble. En fait, les fondations du projet sont bonnes. C'est-à-dire, on est proche du centre. Il y a un immeuble. Franchement, il est bien l'immeuble. Tu as vu le petit immeuble, pas beaucoup de charges. Tu payes combien de charges par mois? 0 charge. 0 charge. Voilà. Petit immeuble, immeuble en structure béton. Putain, franchement, ça c'est très très bon parce que ça veut dire que l'acoustique et le thermique est meilleur. On a des sensations au sol qui sont plus confortables. C'est des choses qui sont hyper importantes, tu vois. Donc pour moi, les basiques, ils sont là. Petite unité, une chambre. Pas de charge. C'est ce qui se loue le mieux en général. Je confirme. Franchement, et là, en courte durée, évidemment, bingo. Et puis en plus, on a ce petit écrin de verdure en étant dans le centre. C'est très sympathique. Franchement, Hey, j'interromps la vidéo un instant. Dans la description, tu as un lien qui te permet d'accéder gratuitement à la formation Airbnb Mastery. C'est une formation que j'ai designée pour te montrer step by step comment tu peux créer ton prochain Airbnb à haut cash flow. Alors, avant de te laisser recontinuer la vidéo, je t'invite à aller dans la description, cliquer, récupère-la et avance vers ton indépendance. Moi, ce que je te propose, Christine, j'aimerais te donner quelques conseils. Dis-moi. J'aimerais qu'on, pièce par pièce, je te dise un petit peu ce qu'on pourrait améliorer. Avec plaisir. Et qu'on ait la réflexion de se dire, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est intéressant au niveau de la rentabilité? Parce que parfois, il y a des choses, ça ne sert à rien de les faire au niveau rentable. Alors ça, c'est d'origine. Moi, je ne m'y connais pas spécialement, je ne sais pas pourquoi il a mis ça, mais ça ne le fait pas, tu vois. C'est plein d'origine plus ça. J'ai galéré au niveau entrepreneur. Ça a été un foutoir, mais de ouf. Et ça, c'est quelqu'un qui te l'a mis? Et ça, c'est quelqu'un qui me l'a mis. Putain, et que j'ai payé et tout. Il y a 3 personnes qui sont passées. Après, le sol est bien mis. Donc, est-ce qu'il l'a mis pour bien que ce soit bien positionné? C'est à refaire, c'est dans ma liste. Une chose aussi importante, tu vois ici au niveau du sol, il n'est pas égal. Donc, si tu fais sauter le sol, il faut peut-être mettre une égaline ou une chape sèche pour venir égaliser. La sensation sera beaucoup mieux. Le parquet est à refaire. Je ne sais pas si tu as capté, mais le parquet est à refaire. Mais c'est parce que ça fait 3 fois. Je me dis, purée, je vais amener un gars de Bruxelles ou quoi? Parce que c'est ça en fait. Parfois, c'est ce que j'ai dû faire. Donc, il y a le parquet à refaire parce que je ne suis pas du tout contente au niveau des travaux. La salle de bain, le premier, c'était pas top non plus. Donc, j'ai dû refaire encore les travaux. Ça aussi, pour terminer sur cette pièce, Christine. Et le papier peint. Ceci, c'est vous qui avez mis? Non. C'est ce qu'on appelle la feuille de verre, ça me semble, ou la fibre de verre, je me trompe toujours. C'est pas vous qui avez mis, c'était d'origine ça? C'était d'origine, Bon, alors laisse comme ça, c'est micro. Mais le jour où, par exemple, tu veux changer, pour moi, il faudrait venir replafonner, je sais pas, une couche et puis revenir poncer. Puis ça fera lisse, tu sais, comme ici, ce qui fait beaucoup mieux. C'est vrai qu'au niveau réno,
Là, pour moi, c'est des petits trucs, mais bon, c'est pas grand-chose. La porte, pour moi, petit détail, mais ça, tu vois, non, ça, il faut pas. La porte, tu l'as peint en une nouvelle couleur, peut-être plus frais. Si pas, on la change. Une nouvelle porte, ça coûte pas grand-chose, tu vois. Par rapport à l'effort que tu vas fournir pour la changer, ça aussi, pour moi, c'est un petit truc que je referai. Tu feras peut-être une liste tout à l'heure. Ouais. Ça roule, c'est pas obligé de le faire maintenant. Mais tu sais, à un moment donné, tu économises tous les mois un petit peu. Et puis à un moment donné, tu es une semaine, on fait rien, les gars, c'est pas loué. Je repime tout, boum, tu vas chercher 15 € à la nuitée en plus. Ah, du coup, tu les récupères vite, tu vois. Là, ici. Bah ici, la même chose, les plaintes. Ouais, les plaintes. Ouais, pareil, le mur. Et la porte. Ouais, porte aussi. Sinon, j'aime beaucoup ça, ce que tu as mis, l'aspect décoratif de ceci, ce papier peint-là. Ça, je trouve c'est sympa, ça apporte un petit truc, c'est cool. Je trouve c'est bien. Pour moi, ça, c'est nice. Ton prix à la nuitée, tu m'as dit que c'est quoi 75, je crois. 75, hein. Ouais. Je peux te dire que là, tu pourras monter. Si tu règles tous ces petits trucs, tu peux monter un petit peu plus haut, 10-15 €. Et du coup, tu loues un peu plus. Faudrait évidemment faire le calcul. Tout ça me coûte combien Je peux louer à combien En combien de temps je vais récupérer Moi, par exemple, j'ai fait ce calcul-là sur un bien à Anderlecht. Je dis, OK, je n'ai injecté 40 000 € pour rénover et louer 100 € plus cher. Je dis, attends, c'est pas du tout avantageux. Mais 40 000 €, je vais les récupérer en 20 ans. Mais je dis, ben non, je continue de le louer comme ça. Alors, c'est moins beau, machin, mais au moins, au niveau chiffre, ça a plus de sens. Donc, moi, je te dis ça. Peut-être que finalement, tu ne devras pas le faire quand tu te rends compte que les chiffres, ça ne sert à rien, tu vois. Donc, bon, Christine, projet rentable, comme on l'a dit. Beau petit projet. Tout tient la route. Pour moi, comme je viens de te le dire, un petit rafraîchissement ferait que tu peux peut-être aller chercher plus de revenus mensuels, mais est-ce que ça en vaut le coup, prix par rapport à ce que tu vas récupérer Ça, tu n'hésites pas à faire le calcul et à me le demander sur Slack, on pourra en débattre. Je pense que ça reste un très bon investissement. Je connais les chiffres, on va les partager dans un instant. J'ai une première question pour toi. Moi, je le connais, mais j'aimerais que tu me le redises. Pourquoi est-ce qu'à la base, tu t'es lancé dans l'investissement immobilier? Parce que pour moi, il n'y a rien de plus sécure que la brique. Je trouve que c'est important, surtout actuellement, quand les gens galèrent à trouver un logement ou quoi que ce soit. Donc avoir son premier bien. Donc moi, j'avais mon premier bien parce que je me suis toujours dit que, sait-on jamais, est-ce que l'avenir ou quoi que ce soit, au moins c'est mon bien, c'est le lieu où je peux m'abriter, quoi. Ouais. Voilà. Et puis, je voulais avoir un autre bien et je m'étais lancée, j'avais acheté un terrain à l'étranger, mais il fallait pouvoir commencer à le construire sur place. Et donc là, j'avais plus de sous parce que c'est bien d'avoir un bien, mais en tant que salarié, tu reçois un salaire, point. Et donc du coup, il fallait trouver une solution pour pouvoir justement poursuivre mes projets. Okay. L'investissement immobilier, pour toi, ça représente quoi? Ça représente quelque chose qui va te permettre d'arriver à faire quoi finalement? Ben moi, l'investissement immobilier, c'est clairement une liberté financière. C'est clairement mon matelas de sécurité. Okay. Parce que je me rends compte que, en fonction des pépins de tous les jours, moi j'ai eu un gros souci financier récemment, et finalement, mon salaire, c'est le fin du mois qui arrive. Donc c'est pas mon salarié ou mon employé qui va pouvoir me résoudre mes soucis. En fait, je me rends compte que là, c'est mes investissements immobiliers qui ont pu résorber pas mal des choses, des charges quotidiennes, quoi. Donc déjà une chose, et aussi parce que en fait moi j'ai toujours été fascinée par l'immobilier, et finalement via ton accompagnement encore plus, et là ça me donne encore plus envie de foncer et prendre le TGV là. Plus le train, mais vraiment le TGV. Très bien, pas pour faire Bruxelles-Liège, mais pour faire Bruxelles-Liberté. Exactement. Très bon. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont freiné, toi? Parce que moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont freiné. Toi, qu'est-ce qui t'a freiné? Moi, qu'est-ce qui m'a freiné, c'est que dans mon réseau, en fait, il y avait peu de personnes qui étaient propriétaires. Donc du coup, j'avais pas d'exemple devant moi de comment faire, comment commencer, à quel moment. En tant que femme aussi, ça m'a freiné parce que finalement, le monde immobilier, il y a maintenant moins, mais c'est quand même un monde beaucoup d'hommes. Il faut pouvoir faire sa place en tant que femme. Donc ça, c'est la deuxième chose qui m'a freinée. Et de se dire les pensées limitantes, quoi. De se dire, ah, mais j'ai pas de sous, est-ce que ça me correspond? J'ai l'impression que l'immobilier, c'est pour les riches. Et que quand j'étais jeune, moi, tous mes potes, à l'école ou quoi, leurs parents, ils avaient une baraque de malades, mais ils étaient fonctionnaires, directeurs etc. Et donc ces pensées-là, comme ça, c'est des pensées qui m'ont beaucoup limitée aussi dans pouvoir me lancer et dire, est-ce que moi, je peux aussi faire partie des gens qui peuvent être propriétaires tout comme eux, quoi. Ça, c'est des choses qui m'ont freinée. Ouais. Et en tant que femme, maintenant, tu es propriétaire de 2 biens. Qu'est-ce qu'ils te disent maintenant? Enfin, je sais pas, ton entourage, ou est-ce que tu reçois des... Comment tu t'en sors en tant que femme, des choses comme ça? Ouais, propriétaire de 2 biens, plus mon terrain à
l'étranger, donc 3. Mais effectivement, les gens sont curieux, me posent beaucoup de questions. Même mes collègues viennent me poser des questions. Ah ouais, voilà, j'ai envie d'acheter ce bien, dis-moi par où t'es passé, etc. Donc c'est marrant parce que du coup, les gens viennent beaucoup me poser des questions de comment tu as fait, est-ce que tu peux me conseiller sur ça, ou ah tiens, mon agent immobilier m'a dit ça, qu'est-ce que tu en penses Alors que finalement, je ne sais pas ce que je renvoie, mais je donne des infos que je peux répondre, et quand j'ai des infos que je peux pas répondre, j'ai passé par un accompagnement. Bien sûr, bien sûr. C'est quoi le déclic qui t'a fait passer toi à l'action? Parce que du coup, il y a ces fausses croyances qui te retiennent. À un moment donné, tu l'as fait, tu as acheté ton premier, ton deuxième, ton troisième. Qu'est-ce qui fait que tu as passé le pas finalement? J'ai dit, ça y est, j'en ai marre d'attendre. En fait, j'étais partie déjà à un séminaire à l'époque parce que j'aimais bien l'immobilier. Et donc, il y avait aussi ces petites graines qui étaient en moi déjà qui me disaient à un moment donné, il faut se lancer. Et je me souviens à l'époque, tu avais fait un séminaire, mais moi, je revenais de l'étranger justement, du Ghana. Et alors, je l'avais raté. Tu m'avais proposé un meeting call de 15 minutes et je me suis dit purée, le mec, j'ai raté son séminaire, il me donne la chance. J'étais dans l'avion et tout, j'étais là mais je voulais trop participer, etc. Et en fait, le fait que tu m'aies accordé du temps en me disant, moi je me suis dit purée, le gars il a fait son séminaire, il y avait un timing, il m'a accordé du temps, un meeting de 15 minutes pour pouvoir m'écouter, etc., et me conseiller, en fait, il faut que je me lance. Parce que lui, il trouve le temps, donc moi, c'est le temps de me lancer. Parce que, voilà, je me suis dit, on me donne, et donc je reçois, donc c'est à mon tour de pouvoir sauter dans les galères. C'est combien de temps, ça? Ça date, je crois, ça fait plus de 5 ans. Purée, on se connaît depuis si longtemps. Je crois que ça date parce que cet appart, je l'ai eu il y a quoi maintenant? Ça fait déjà 3 ans. Donc il y a 3-4 ans, je crois, 3-4 ans. Revenons un peu sur les chiffres de ce projet-là. On achète à combien ici? Ici, j'ai acheté, en plus je regrette, bon, c'est pas un gros truc, mais j'aurais pu négocier parce que nous, on vient de Bruxelles, on connaît que des gros chiffres. Je te jure. Donc pour moi, quand on m'a dit 80K, c'était rien. C'est vrai. Rien. Putain, à Bruxelles, c'est c'était là, mais j'ai pu purée, j'aurais pu négocier à 75K, je suis sûre qu'il serait passé, mais c'est pas grave. Mais ici, donc, je l'ai eu pour 80 000. De base, je voulais prendre et l'appart et le garage. Ok, ouais, je me souviens. Et le garage, il me faisait ça cher, je lui ai fait baisser le prix, etc. Et donc, j'avais une enveloppe de 100K avec les deux. Mais en fait, je me suis dit que c'est gratuit de se garer, donc ça sert à rien de prendre le garage. C'est trop bien pensé, ça. Ouais, donc du coup, t'as fait un trop bon choix, là. Ouais, j'ai dit non, je nexe le garage et je prends que l'appart. Et parce qu'en fait, j'ai plein de Français, de Portugais, quoi que ce soit. Tu ne peines pas parce que tu ne dois pas payer, c'est gratos. Bah oui, la rue est gratos, tu peux aller à pied au centre. Et en plus de ça, je veux dire, 20 000 € pour aller quoi? Louer le garage, tu l'aurais loué quoi? 80 balles? Ouais, c'était pas... C'est pas rentable, tu vois. Non, c'était pas rentable. Donc en vrai, tu as fait un très bon choix. Donc 80 000 € l'achat. On rajoute des frais d'acquisition, évidemment. Donc 15%, ça nous fait qu'on est à 92 000 €. Tu rajoutes, tu m'as dit, en off des travaux, j'ai rajouté 12, 15? Ouais, 12, 15. On va dire 15, comme ça on fait le calcul pessimiste. 15 000 € de travaux. Ça veut dire qu'on a un projet de 107 000, c'est ça? Ouais. Ok. Tu as un emprunt mensuel de combien? Alors, à la base, je crois que c'était 500 ou 497, maintenant je suis à 405. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai fait expertiser mon bien de Bruxelles. J'en ai profité, je l'ai fait expertiser ici aussi. Ça fait moins de 5 ans, mais ils ont vu la plus-value. J'ai mis une cuisine, j'ai mis une salle de bain, etc. Donc je suis passée à 405. Ah, ils ont diminué le taux d'intérêt? Ouais, j'ai fait un refinancement. Ah, t'as refinancé? Ouais. Donc ton premier bien et ton deuxième, ensemble? Ouais. Ah, ok. Donc ça a diminué la mensualité. C'est bien vu, tu m'as pas dit ça. Tu me caches des choses, toi. Ok, donc 405 et... en moyenne, tu loues à combien du coup par mois par mois ou par an si c'est préférable pour toi? Par mois, ça dépend des mois comme je te disais, mais en moyenne on va dire allez, 15 nuitées, 15 nuitées juillet, 15 nuitées août, mais septembre, octobre, novembre c'est souvent le mois qui est rempli. Quoi, 70 € la nuitée, mais quand c'est le week-end, parce que je me fais les mêmes prix, c'est un peu plus. Donc du coup, moi, pour te dire, très simple, ici, quand on me le loue une semaine, ça paye mon crédit. Ça paye ton crédit? Ça paye mon crédit. Ah ouais. Ça me fait 450, 470, ça paye mon crédit. On pourrait considérer 80 € la nuitée, par exemple? Ouais. Donc si on fait 15 fois 80, tu as 1200 €. Ouais. Donc tu fais 1200 € in, tu as 405 qui sort, donc si on fait 1200 moins 405, il nous reste 795. De ça, il faut que tu payes gaz, électricité. Ça te coûte combien, ça, plus ou moins? Gaz, élec, ils ont bien augmenté ceux-là. Ça me coûte 60, allez, on va dire 70. 70 €. T'as l'eau, évidemment? Ouais, l'eau, je paye 70 € tous les 3 mois. Tous les 3 mois, ok. Donc on va considérer quoi? Allez, 22, 4, 6, 25 € pessimiste, 25 €. T'as pas de frais de copro ou rien? Ou juste un peu de nettoyage? J'ai pas de frais de copro, j'ai rien. Ça, c'est top.
Et moi, un conseil que je donnerais et que je voudrais toujours aller là-dessus, c'est quand il y a un bâtiment comme ça qui se vend en option croisée ou quoi que ce soit, on est tous investisseurs, on parle tous la même langue. Voilà. Parce que les autres, c'est des investisseurs. Donc, vous vous êtes dit, les gars, pas de charge. Pas de charge. Moi, je suis la représentante copro du bien, pour te dire. Ok. Alors, comment vous faites? Il n'y a pas d'électricité dans les communs? On paye juste ça. Ok, il y a ça. Donc, on met par mois, juste pour les communs. Ouais, c'est quoi, 15 € par mois? Ouais, voilà, 15, 20 balles par mois. Et nettoyage, c'est vous qui vous organisez? En fait, c'est nous qui s'organise. Moi, ma femme de ménage, je lui dis souvent de faire ici, là, le palier et jusque derrière. Et les locataires des autres, ils font pareil. Ils font chacun devant leur palier. C'est top, ça. Ah ouais. Il y a 2 autres charges. L'assurance, tu sais combien tu payes? Je paye rien ici, l'assurance. Avec Cardiff, je paye genre 42 balles, j'ai rien compris. Pour l'année? Non, tous les mois. Tous les mois, mais moi, c'est rien, je trouve. Non, c'est pas cher. Et il reste le précompte immobilier. Ouais, le précompte immobilier. Donc, comme on a refait le géomètre, etc., l'année passée, c'était pas très clair, mais je paye genre 500. Ok, 500 pour l'année. Ouais. Donc, on va dire, allez, 50 €. C'est rien. Donc, ça veut dire que tu prends 600 € tous les mois. Ouais. C'est un bon projet. Franchement, pour la taille du projet, c'est ça qui est fou. Pour la taille. Parce que quand tu fais une acquisition de 80 000 €, tu mets 12-15 000 € de travaux et que tu génères 600 € de cash flow, ça pour moi, c'est assez insane. Parce que moi, je vais pas te mentir, j'ai une coloc qui me ramène ça. Mais c'est un projet à 300 000. Tu vois ce que je veux dire? 2 dernières questions, Christine, et puis on pourra te laisser tranquille. La première, qu'est-ce qui, toi, t'a le plus aidé dans le programme d'accompagnement? Franchement, le réseautage et la communauté. Et le fait qu'on est resté connecté, je sais pas comment t'expliquer. Certains accompagnements, ils font, et moi je me rends compte parce que quand je parle avec les gens, je leur dis nous c'est pas comme ça. Tu vois, eux par exemple, ils font des accompagnements en présentiel, donc ils doivent chaque fois bouger. Mais après, quand ils rentrent, c'est fini. Alors que nous, on a le côté connecté. Donc du coup, on a nos contacts, on continue ensemble sur Slack, etc. On échange. Moi j'apprends tout le temps, même maintenant, je suis un peu moins dessus, mais quand je vais, je fais maintenant il y a une bombe de trucs, il y a des trucs de malade, il faut que je reprenne le train, c'est quoi là? Tu vois, et donc ça c'est ce qui a pu m'aider, c'est vraiment le networking, le réseautage et le fait qu'on a tous le même mindset. Le mindset, moi c'est surtout ça, le mindset. Parce que quand tu es entouré des personnes qui n'ont pas le même mindset, c'est ça qui peut te dévorer, quoi. Et donc c'est important parce qu'on retourne dans notre quotidien, dans notre milieu familiaux qui n'ont pas forcément le même mindset, au travail qui n'ont pas forcément le même mindset, mais quand on se retrouve un peu et qu'on prend du temps, 5-10 minutes, un moment de meeting entre nous qui est dans le même mindset, ça recharge nos batteries et on est reparti. Très bon ça. Moi c'est vraiment ça, quoi. Dernière question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur de se lancer, qui rêve de liberté, qui rêve d'expérience, qui rêve de vivre sa vie? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Je lui dis, mais il faut foncer. Qu'est-ce que tu as à perdre finalement? Qu'est-ce que tu as à perdre? Vraiment. Moi, c'est ça que je dis aux gens, parce que parfois, les gens ils me contactent sur différents réseaux que je ne pensais même pas, genre LinkedIn ou quoi, et ils sont un peu apeurés ou quoi. Je suis, mais qu'est-ce que vous avez à perdre finalement? Franchement, mais lancez-vous, ou au moins il n'y aura pas de regrets. Moi, je déteste avoir des regrets. Donc, j'ai besoin d'expérimenter, etc. Et au moins, je l'aurais tenté et je peux m'améliorer. Où est-ce que je suis tombée? Je pourrais même m'améliorer, quoi. Parce que attendre pour attendre, vous restez sur le banc longtemps, quoi. Ouais, c'est ça. Non, franchement, foncez, faites-vous confiance. On est là. Vous rejoignez-nous.